Hier, vous avez dit demain. La semaine dernière, vous avez dit bientôt. L'année dernière, vous avez dit j'aurai le temps. Vous avez eu le temps. Vous l'avez toujours eu. Il y a 2000 ans, un homme a écrit exactement ce que vous venez de ressentir. Il s'appelait Sénèque. Il était en train de mourir. « 65 après Jésus-Christ, en Rome, Néron. Sénèque a 69 ans. Il sait que l'empereur veut sa mort. Il a été son précepteur, son conseiller, son guide intellectuel pendant des années, et maintenant Néron l'a condamné. Il ne fuit pas, il n'implore pas, il écrit. Il écrit à un ami qui s'appelle Lucilius, des lettres. 124 lettres en 2 ans, sur le temps, sur la mort, sur la façon dont les hommes gaspillent leur existence sans jamais s'en apercevoir. Et la première phrase, la première lettre dit tout. Ita fac Lucili vindicate tibi. Fais ainsi, mon cher Lucilius, revendique-toi pour toi-même. Pas organise-toi mieux, pas sois plus productif, pas lève-toi à 5h30 comme on voit sur Instagram. Revendique-toi pour toi-même. Parce que Sénèque a observé quelque chose que nous n'osons pas regarder en face. Nous ne possédons pas le temps. Nous le louons à d'autres, sans même négocier le prix. Lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Tout est étranger, Lucilius. Le temps seul nous appartient. Pas votre voiture, pas votre appartement, pas votre titre. Le temps. Uniquement le temps. Et c'est la seule chose que vous donnez sans compter. Sénèque identifie 3 voleurs de 3 forces qui prennent ce qui vous appartient et qui sait faire. Le premier, les autres. Sénèque est brutal sur ce point. Il ne dit pas que les autres sont mauvais. Il dit que vous leur offrez quelque chose d'irremplaçable sans même vous rendre compte. Combien d'heures avez-vous semaine à des réunions inutiles, à des conversations qui ne mènent nulle part, à des demandes que vous ne vouliez pas honorer, mais que vous n'osiez pas refuser. Recede in ipse quantum potes. Retire-toi en toi-même autant que tu le peux. Ce n'est pas du repli égoïste, c'est de la survie. Parce que personne ne viendra vous rendre ce temps. Ni les collègues que vous avez écoutés se plaindre pendant 2 heures, ni les proches dont vous avez géré les crises à la place de vivre les vôtres, ni les réseaux sociaux qui ont pris 30 minutes en plus. Le temps donné est perdu. Pas emprunté, perdu. Et Sénèque dit quelque chose d'encore plus troublant. Il dit que la plupart des hommes ne remarquent même pas qu'on leur vole, parce qu'on ne les vole pas d'un coup, on les vole en petits morceaux. Ita Milucili, omnes horas complect. On part pas de toutes les heures. Toutes. Pas les grandes. Pas les importantes. Toutes. Le deuxième voleur est plus insidieux, parce qu'il vient de l'intérieur. Le passé et le futur. Sénèque dit que les hommes vivent rarement longtemps. Ils vivent en arrière, dans les regrets, les ruminations, les blessures qui nous rouvrent chaque matin. Ou en avant, dans les projets, les attentes, les promesses qu'ils se font à eux-mêmes pour éviter d'agir maintenant, ce qu'ils disent qu'ils feront plus tard. Omnia lucili, aliena sunt, tempus tantum nostrum est, recede in te ipse. Il écrit « La vie est divisée en 3 temps. Le présent, le passé et le futur. De ces 3-là, celui que nous vivons est court. Celui que nous allons vivre est incertain. Celui que nous aurons vécu est le seul assuré. Le seul temps qui vous appartient vraiment, c'est celui que vous avez déjà vécu.
et vous ne pouvez plus rien y faire, plus rien y changer. Le présent, lui, vous glisse entre les doigts pour regarder ailleurs. Ce n'est pas le bon moment. Vous manquez le seul moment qui existe. Et Sénèque ajoute quelque chose que nos applications de productivité n'ont jamais comprise. Il dit « La vie n'est pas courte. Nous la rendons courte. » Non exilium temporis habemus, sed multum perdidimus. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous avons beaucoup perdu. Et maintenant, voilà ce que Sénèque écrit à Lucilius sur un homme de son époque. Lisez attentivement, pas pour l'histoire, mais pour vous reconnaître. Nemo ita quomodo intravit. Il décrit les hommes qui veulent savoir pourquoi. Ils remplissent leur journée de bruit pour ne pas entendre le silence. Qui se plaignent de ne pas avoir le temps, mais refusent d'identifier ce qui le prend. Il décrit votre téléphone sans le nommer. Il décrit les notifications, les films d'actualité, la peur du silence, l'incapacité à rester assis sans se distraire. Il décrit les réunions qui auraient pu être des emails, les emails qui auraient pu ne pas être envoyés, les conversations que vous avez par habitude à une pause café, pas par choix. Il décrit un homme qui n'a jamais le temps et qui pourtant ne sait pas quoi faire quand on lui en donne. Parce que le vrai problème, Sénèque l'a compris avant nous, n'est pas le manque de temps. C'est la peur du temps libre. Quand vous n'avez rien à faire, que ressentez-vous? De la paix ou de l'anxiété? Alors, quelle est la réponse de Sénèque? Pas d'optimiser votre temps, pas de faire plus en moins d'heures, pas d'application, pas de méthode, pas de morning routine. Sa réponse? La présence. Vivre maintenant, pleinement, sans attendre le bon moment, la bonne saison, la bonne version de vous-même. Dum differtur vita transcurrit. Pendant qu'on remet à plus tard, la vie passe. 4 mots en latin. 2000 ans plus tard, exactement votre vie. Sénèque ne vous demande pas de tout arrêter. Il vous demande de regarder en face ce que vous faites de ce qui vous appartient. Pas demain. Maintenant. Sénèque a été forcé de mourir à 60 ans. Néron lui a envoyé l'ordre. Il s'est ouvert les veines dans son bain. Calmement, dit-on, en continuant à dicter à ses secrétaires jusqu'au bout. Il n'a pas eu le choix de la date. Vous avez encore le temps. La question n'est pas comment en avoir plus. La question est, est-ce que vous en faites? Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui remet les choses à demain. À bientôt.